Hello, bon, je me suis réassise par terre parce que d'abord il fait plus frais, j'ai pas le rayon de soleil qui va taper sur le bureau dans à peu près 5 minutes et j'avais envie d'être à l'aise pour vous parler de ce haul beauté absolument dément. J'ai acheté beaucoup de choses en juin. Après des mois à ne quasiment pas avoir acheté de make-up ou de produits capillaires d'ailleurs, parce que les seuls produits capillaires que j'avais rachetés c'était la gamme violette de L'Oréal que j'ai terminée. Beaucoup de ces produits sont des produits de remplacement de produits que j'ai terminés, mais j'ai aussi énormément trié mon make-up il y a quelques temps. Et en make-up d'été, j'avais plus grand chose. Alors, soit j'ai terminé les produits, soit c'est pas la bonne couleur, j'ai rangé pour l'hiver ou les autres saisons, soit les produits étaient périmés, je les ai jetés, ce qui m'arrive très rarement en vrai. Mais là, j'ai fait quand même du tri pour avoir vraiment des choses que je porte et pas juste remplir des tiroirs avec des trucs que je ne porte pas. Euh, donc l'idée, je voulais me remplacer quelques pinceaux. J'ai pas tout à fait terminé, je n'ai pas encore reçu toutes mes commandes parce que vraiment voilà. On va dire que j'ai pas fait les choses à moitié, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo du coup en juillet, un petit peu plus tard, quand j'aurai récupéré mes autres colis. Donc, on va commencer par parfum d'eau. Parfum d'eau, je ne connaissais pas, c'est la première fois que je commande, mais en fait j'avais envie de tester les produits Chanel dans la gamme les beiges, les eaux, vous savez, l'eau de teint, l'eau de blush et la touche de teint. Ces produits, ça fait à peu près 2 ans que j'ai envie de me les prendre, et puis à chaque fois je me dis oh oui, et non, et non, et oui, et je les prends pas. Bon, comme j'ai terminé mon Caution Nuance, j'ai terminé, alors mon stick Dior c'est d'hiver, c'est une teinte d'hiver. Mon fond de teint Armani un petit peu léger là que je portais, je n'en ai plus. J'avais plus, j'avais plus rien pour le teint en fait. Donc entre temps, j'ai reçu quand même un truc de chez Typologie, enfin beaucoup de choses de chez Typologie. Ça c'est ce que je porte aujourd'hui. J'aime vraiment beaucoup. Je vous ferai un maquillage avec. J'ai reçu plein de choses de chez Typologie. C'était la première fois que je testais. Pourquoi j'ai l'impression que ça sature autant comme ça, je sais pas. J'essaie de trouver d'autres réglages et je galère un peu en vrai. Il faut que je vous en parle parce que vraiment, c'est très cool. J'aime beaucoup. Bon, là, sous 40 degrés, je me suis maquillée ce matin à 6h15. Il est présentement 7h du soir. Donc forcément, ça ne peut pas être de première fraîcheur. Mais demain, je pars à Narbonne pour 3 jours et j'avais que ce moment-là pour filmer cette vidéo. Donc je me suis dit, tant pis. Donc, c'était là où les produits étaient les moins chers, donc c'est là que j'ai commandé, tout est arrivé nickel. J'ai pris l'eau de teint, donc ça c'est vraiment le produit que je voulais pour l'été et je l'ai testé depuis que je l'ai reçu, puisque j'ai pas reçu les produits aujourd'hui, mais il y a un peu plus d'une semaine. J'aime beaucoup et quand on est sous canicule, ce produit il est top parce qu'il est ultra léger. On n'est pas dans une grosse couvrance, c'est pas du tout l'idée de ce produit, ça unifie, ça fait une jolie base de maquillage, ça n'apporte quasiment pas de matière, c'est très agréable. Je vous ferai des make-up avec. J'ai prévu de faire pas mal de contenu sur juillet-août autour de ces achats-là, donc je vous montrerai ce que ça donne, mais j'aime beaucoup, j'ai pris la teinte médium. J'aurais pu prendre médium plus pour l'été parce que je me suis fait tanner entre temps et j'aurais pu prendre une teinte légèrement supérieure, je ne l'ai pas fait. Voilà. Ensuite, dans un peu la même idée, j'ai envie de baisser la saturation de cette vidéo, mais attendez. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va être mieux. J'avais envie de tester la version un peu plus courante et concentrée. Donc, il y a moins de gel et plus de perles de pigment. Vous voyez, si je compare les deux à côté, c'est un petit peu différent. Plus de couvrance. Alors, vous pouvez mixer les deux si vous voulez apporter un tout petit peu plus de couvrance à l'eau de blush, mais pas autant que ce produit seul. Enfin, c'est assez mixable entre eux. Les deux sont livrés avec, alors j'ai pas pris le pinceau de l'eau de blush, de l'eau de teint parce que je m'en sers pas. Ça c'est le petit pinceau de la touche de teint. J'avoue que on met Forever pour faire son teint avec ça, donc je sais pas. Je n'ai pas testé. Par contre ça peut être sympa pour des petites zones parce qu'apparemment on peut faire aussi de la correction avec la touche de teint. Je l'ai pas encore testé parce que inutile en ce moment de surcharger, n'est-ce pas? Je n'ai testé que l'eau avec l'eau de blush que présentement j'aime beaucoup. Alors j'aurais pu choisir une autre couleur. J'ai pris la Intense Coral qui n'est pas forcément la teinte. J'aurais pu prendre la rose par exemple qui était peut-être un peu plus sympa pour moi. Mais l'été, cette teinte est quand même ravissante. Et ça fait vraiment une eau teintée. Donc une fois que c'est posé, ça ne bouge plus. Ça reste assez lumineux mais sans aucun effet de matière. Tout ce qui est stick gras, contour, tout ce qui est produit crème, là, en ce moment,
il fait trop chaud, je peux pas. Et d'ailleurs, j'ai aussi fait une commande sur YesStyle pour changer mes solaires, parce que je mets une grosse couche le matin, et qu'avec cette chaleur, même quelque chose de léger, ça va pas. Donc j'ai vu que enfin sur YesStyle, il est sorti toute une ribambelle de solaires matifiants. J'en ai commandé 5 différents, voilà, parce que je vais vous faire une petite revue comparative, parce que en fait on voit tout le temps des solaires glowy, hydratants, nourrissants, déoui, mais en fait quand il fait chaud et qu'on a la peau normale à grasse comme moi, c'est l'enfer. C'est-à-dire que mettre une protection solaire ou se maquiller, déjà s'il faut choisir. Voilà, j'ai beaucoup de mal à faire les deux, parce que ça fait de l'épaisseur, ça me fait vachement briller, ça va pas. Donc voilà. J'attends ma commande Nestlé, je ne l'ai pas reçue, mais ça fera forcément l'objet d'une vidéo pour vous dire si j'ai trouvé une pépite qui me permet de me maquiller par-dessus et qui ça reste plus frais, plus mat au cours de la journée. Voilà, c'est vraiment chose nécessaire. Donc ce petit blush est très joli, dure très longtemps, est facile à appliquer. On en met très peu, donc ça va durer très longtemps. Mais ma foi, je suis très contente de cette commande et c'était vraiment là où les produits étaient les plus attractifs en termes de prix. Ensuite, j'ai fait une commande sur Cult Beauty, c'est là où j'ai fait ma plus grosse part de la commande. J'en attends encore une, mais petite, avec 2 pinceaux, je vous montrerai. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé? L'objet de la commande au départ était ce produit, enfin ces produits plutôt. Vous connaissez tout mon amour pour Westman Atelier, je l'ai utilisé ce matin, je viens de rentrer, j'avais pas le temps de laver le pinceau pour vous le présenter. Mais mon Dieu, je voulais absolument tester ce bronzer crème to powder parce que quand il fait chaud, c'est un stick crème type Rhode, type même Westman. J'y arrive pas, il fait trop chaud, ça donne de la matière, j'avais pas envie. Là, on a un crème to powder, donc moi j'ai pris le Soleil Parfait numéro 2 et je pense qu'en hiver, peut-être que je prendrai la numéro 1. Là, c'est parfaite pour maintenant. J'ai rarement vu une matière aussi belle et chez Westman, c'est cher, c'est très cher. Mais on comprend quand même ce qu'on paye. Bon, outre le packaging qui est juste sublime, voilà, les textures sont assez folles. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression de toucher de la crème un peu Play-Doh qui va se transformer en poudre, mais hyper facile à blender, à travailler, un fini magnifique, une teinte plus froide, une teinte plus chaude. J'ai une préférence pour la teinte plus froide, mais c'est vraiment très, 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 très beau. Je suis absolument pas déçue du prix de cet article. Voilà, c'est très cher, vous avez un miroir, mais c'est très beau, comme très souvent chez Westman. Et je me demandais si les blushs duo, comme ça, avaient cette même texture. Je crois que non, je crois que c'est juste de la poudre. Le pinceau pour l'appliquer, si Ali Andrea ne disait pas qu'il était absolument parfait, je ne l'aurais pas pris parce qu'il est extrêmement cher. Mais je n'ai absolument pas ce type de pinceau qui est à la fois précis, mais très facile pour estomper la matière. Je ne regrette pas l'investissement, encore une fois. Il y a moins 20%. Chez Cult Beauty, ça rend les produits un tout petit peu plus accessibles. Toujours chez Westman, j'avais très très envie de tester 2 choses. Ce crayon que je porte non-stop depuis que je l'ai reçu, c'est le crayon en teinte biscuit. Autant je ne suis pas une grande fan du contour biscuit, autant le crayon a une teinte absolument magnifique. Et ce que j'aime, c'est qu'on a la précision du vrai crayon lip liner. On a un côté qui s'estompe mais qui tient ensuite relativement bien sur les lèvres. Encore une fois, oui, c'est cher pour un crayon en lèvres, mais c'est beau. Et ensuite, j'ai pris cette beauté de packaging. Ça m'obsède en ce moment. Ça m'obsède. Voilà. C'est les Hydrobalm. Donc, quand j'avais été à Paris, j'étais allée sur le stand Westman et j'avais swatché ces petites beautés. J'avais craqué sur la teinte ballerine. Il s'avère que là, en hiver, donc en été, pardon. Donc là, j'en ai dessous et j'ai un petit peu de hydro, du lip boost de chez Rhode. Je vais y arriver, je vous promets, je vais y arriver. Quand je l'avais swatché à Paris, la teinte me paraissait absolument parfaite. Vous voyez, et en fait, là maintenant, elle est un petit peu claire. Donc, c'est pas grave, je vais quand même l'utiliser. Et puis, je l'utiliserai encore plus quand je ne serai plus fake tannée. Mais vraiment, on a la souplesse d'un baume avec la pigmentation d'un rouge à lèvres satiné léger. Donc, pas une grosse pigmentation, mais quelque chose de très hydratant qui reste très léger sur les lèvres. C'est extrêmement agréable, et comme toujours. Westman, voilà, j'ai vraiment un amour particulier pour cette marque et je pense qu'avec Victoria Beckham, c'est vraiment mon make-up, mes 2 marques de make-up favorites, même si j'aime bien certains autres produits, j'aime énormément ces 2 marques, je les trouve vraiment très au-dessus en termes de rendu, etc.
dernière chose chez Westman Atelier, ce petit pinceau qui est sur ma wishlist depuis 3 ans. Voilà. C'est le Baby Blender Blush, je crois. En vrai, il sert à tout un tas de trucs. Et encore une fois, Ali Andrea m'a vraiment influencé pour ça. Elle applique à la fois ce produit avant de le blender. On peut faire le coin de l'œil, on peut appliquer son blush, on peut faire de la petite retouche, on peut, voilà, on peut appliquer des produits crème, etc. Les pinceaux Westman sont très chers, mais, et c'est du poil synthétique, mais c'est fait au Japon et on voit tout de suite la différence avec les pinceaux de merde que j'avais. Voilà, vraiment, il n'y a pas photo. J'en prendrai au fur et à mesure. Je suis en train de refaire un petit peu ma collection, enfin ma collection, mon pot à pinceaux quotidien pour avoir des pinceaux qui tiennent la route et qui me permettent de faire le maquillage que j'aime. 2 autres pinceaux qu'il fallait absolument que je remplace. Donc chez Hourglass, j'ai une espèce de ce pinceau là mais beaucoup plus gros qui est un petit peu un multitasking. Je l'avais acheté en coffret avec une palette, donc le manche est plus court, la tête est plus grosse et plus éparse. Là c'est le pinceau fond de teint, je l'ai utilisé ce matin pour poser mon produit Typologie. Je trouve que c'est vraiment impeccable. Distribution du produit parfaite, aucune trace, un poil très dense, il est vraiment incroyable, je suis absolument pas déçue. Et celui anti-cerne, j'ai que le House Lab, il est très bien au demeurant, mais j'en ai qu'un et j'aime me maquiller avec des pinceaux propres chaque jour. Donc c'est toujours à nettoyer. Ce matin, j'ai utilisé cet anti-cerne de chez Typologie, que je trouve a très très bien vieilli sur mon contour de l'œil, après une journée sous 40 degrés et un maquillage qui est fait depuis très longtemps. Le pinceau, il est absolument parfait parce que dense, mais plus souple que celui pour le fond de teint. On peut vraiment venir poser, tapoter, étirer, être précis. Vraiment, il est parfait. Ces 4 pinceaux-là, je vais m'en servir tous les jours pendant les 10 prochaines années, certainement. Le but ici, c'est vraiment d'acheter des pinceaux qui vont durer très longtemps. Les pinceaux que j'ai, que je suis en train de remplacer, ont 15 ans, 10 ans. Ils sont vraiment très vieux. Mes plus vieux sont des Laura Mercier que je garde parce que c'était un poil naturel à l'époque. Et ils sont en excellent état. C'était un kit de Noël pourtant, donc pas le truc le plus premium. Et pourtant, ils sont toujours dans un état parfait. J'ai repris la base à paupières, la très célèbre Ace Shadow Primer Potion de chez Urban Decay. C'est la seule base qui marche sur moi et mes paupières grasses. J'en porte même quand je ne me maquille pas, enfin quand je ne me maquille pas la paupière, je veux dire, parce que ça me garde l'œil frais et mat. On a un problème de botox, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai un œil qui est comme ça et un œil qui est comme ça. Donc celui-là est beaucoup plus rond, celui-là est beaucoup plus étiré, avec une petite migration dans la paupière. Donc j'ai rendez-vous pour... je suis allée à ma retouche, etc. Donc le front est nickel. Par contre, on a un problème sur les yeux. Dans 3 semaines, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème et ramener ici une tension. Bref, tout ça pour dire que j'avais envie en ce moment de reporter des yeux un peu plus maquillés. Donc quand j'aurai réglé ce problème-là, parce que ça joue énormément quand même, je l'ai recommandé, j'avais terminé la mienne, elle était, je raclais le fond chaque jour. Donc une neuve, c'était pas de trop. Quoi d'autre chez Cult Beauty? Mon autobronzant, mon préféré, le seul que j'utilise vraiment tout le temps et qui me plaît énormément. Oui, il sent autobronzant. Oui, il marche, il ne fait pas de traces, il est facile à appliquer et il marche dès la première fois où on l'applique. Donc, je continue d'acheter celui-là, je n'ai pas trouvé mieux. Un gant pour l'autobronzant, donc ça, en fait, typiquement, mon autobronzant, je sors de la douche, je le mets le soir. Je sors de la douche, j'attends que mon corps soit sec. Au-dessus de la baignoire, je tends une jambe, je pulvérise. Le spray est assez fin et ne fait pas des gouttes. Je pulvérise une première jambe. Je vous déconseille de vous pulvériser comme ça parce que tout va venir s'accumuler sur vos pieds et vous aurez les pieds jaunes. Donc je mets une jambe en l'air, je pulvérise. La deuxième jambe, je pulvérise. Bras, et ensuite je fais la zone centrale et je fais le dos toute seule et je finis par 2 sprays sur le visage juste pour être un petit peu raccord. Je laisse sécher peut-être 30 secondes et avec n'importe quel lait corporel, je prends une pompe, je passe sur ma jambe. Ça vous permet vraiment de lisser s'il y avait un petit amas, de fondre beaucoup mieux votre autobronzant, moi de m'hydrater parce que j'ai la peau sèche, et avec le gant je viens vraiment sur toutes les zones qui peuvent être problématiques du type, vous voyez les poignets, le dessus des mains, je viens avec un petit peu plus de crème sur ces endroits là et ça me permet d'avoir une application sans aucune trace, vous voyez ici, etc. Je me suis fait tanner hier soir et aucun problème. Donc ça j'en recommande un de temps en temps, ils sont lavables, mais l'intérieur, vous voyez cette partie là,
elle part vite en cacahuète. Bon, en même temps, ça coûte 5 euros. Ensuite, pour les vacances, je prends toujours ces petits trial kits. Alors, je les connais, mais en fait, c'est pour pouvoir les emporter. J'en ai pris 2. C'est des Liquid Gold. Alors, cette fois-ci, j'ai pris avec la vitamine C. D'habitude, je prends les classiques. C'est du Liquid Gold imprégné dans un petit tampon pad. Ça m'évite de prendre ma lotion avec moi et je fais ça 2 fois par semaine. Donc, j'en aurai 6. C'est pour que quand je pars, voilà, j'en prends toujours. Et il y avait une pochette. Non, c'est pas fini. Shampoing sec, donc là, je teste d'autres shampoings secs parce qu'en fait, je n'arrive pas à trouver le shampoing sec qui me plaît vraiment, vraiment. J'aime bien le whey, mais c'est pas du 100% non plus. Un shampoing sec qui, quand on le met, absorbe le côté un petit peu de sébum excédent, enfin, les racines un peu grasses, mais qui ne vous laisse pas la racine pleine de texture mate. J'ai horreur de ça. Donc j'en teste 2. J'ai pris le Wow sur Cult Beauty en petit format et lui, il partira en vacances. C'est le Instant Wow Advanced Dry Shampoo. Pas encore testé, je vous en dirai des nouvelles. Et ensuite, il y avait une trousse qui était offerte contre achat qui est vraiment, vraiment cool. En général, dans ces trousses, il y a toujours 1 ou 2 produits qui me plaisent, mais là, il n'y a que des produits qui me plaisent. Premièrement, alors ça, je l'ai déjà eu dans les kits Cult Beauty. Cette marque, elle est fabuleuse, mais elle est très très chère. C'est la MZ Skin et c'est le Hydralift Gold Face Mask. Il est assez souvent dans ce genre de pochette et il est très très bien. Le petit Underglow Blurring Primer donc de chez Iconic London dans un format très sympa de 10 ml. Je trouve que ça permet vraiment de tester le produit, voire de l'amener en vacances, etc. Je l'ai mis ce matin. C'est pas mal, ça blur assez bien les pores, ça lisse et ça a plutôt bien fait tenir mon make-up. Mais j'ai une autre astuce. Je pense que c'est un de mes mascaras préférés. Voilà, ça fait 3 jours que je suis en boucle dessus. C'est le Swede. C'est le Pro Lash Lift Mascara. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'époque où j'étais en kiff sur le mascara ciselé qui était juste avec le peigne. On a le même principe ici. Sauf que impossible de faire des paquets lift hyper bien les cils, ne coule pas, ne smudge pas, ne fait pas de petits flakes, un peu difficile à démaquiller. C'est un peu le pendant du truc. Mais par contre, il attrape le moindre cil. Il faudrait que dans cette marque, je me reprenne le petit truc pour les cils. Alors, je ne peux pas le mettre tous les soirs parce qu'il colore un peu, mais il marche extrêmement bien et c'était dans cette marque. Ensuite, un truc que je voulais essayer, que je n'avais pas voulu commander, c'était les Blush Summer Friday. Donc, je sais qu'il est sorti aussi les contours, les bronzers, mais moi, trop balme, crème comme ça, trop baume, ça ne me convient pas en général. Teinte Pink Sunset, c'est celui que j'ai mis ce matin. Avec cette chaleur, la tenue n'est pas extraordinaire, mais par contre, le blush est vraiment très joli et la couleur est vraiment très mignonne. Voilà, c'est vraiment un petit rose comme ça qui sera joli dans des saisons très très différentes. Je vais le mettre là. Donc, il est assez flash, mais il se set quand même au bout d'un moment, même si ça reste assez crémeux. C'est pas vraiment, ça va pas jusqu'au côté poudré, mais il est très joli. Je suis contente de les avoir essayés parce que c'est pas un achat que j'avais spécialement envie de faire, c'est un format full size, mais je trouve qu'il est très joli. Donc voilà, très contente de l'avoir découvert là-dedans. Un lip liner de chez Anastasia qui se trouve être une couleur vraiment très sympa. Alors je vous montre ça, mais en fait c'est plus dispo, hein. Là ça a changé, parce que dans ma prochaine commande qui arrive, c'est un petit cadeau Nars, une petite pochette Nars. C'est la teinte Nude Mauve. Et c'est une très très jolie teinte que je porterai dessus. Elle est là. Voilà. Là, vous avez la biscuit de chez Westman. Et là, vous avez le Anastasia. J'aime bien ces vrais crayons comme avant. J'aime bien aussi les rods que j'utilise tous les jours. Mais j'aime bien aussi avoir un vrai lip liner. Et dernier produit, c'est les petits Glowy Super Gel de chez Say. Et en teinte Rose Glow. Donc moi, j'ai la teinte... la blanche, la première, la plus connue, je ne sais plus. Celle-ci est vraiment très sympathique. C'est très joli, même sur le décolleté, sur le corps, c'est très joli. C'est un petit rose gold. Ce que j'aime beaucoup dans ce produit, c'est que c'est vraiment un gel qui n'est vraiment pas gras, qui apporte cette jolie lumière sans en faire 1 tonne 5. Vous voyez, c'est léger, c'est vraiment léger. Mais c'est joli, et notamment le décolleté, les pommettes, etc. J'apprécie encore une fois que ça ne soit pas un baume ou une huile ou quelque chose de gras. C'est vraiment un gel qui, une fois qu'il est sec, n'apporte pas de matière. Donc trousse
cadeau vraiment sympathique. Regardez si jamais sur Vinted, parce que je sais qu'il y en a toujours qui vendent ce genre d'articles, c'était vachement intéressant. La prochaine fois, je tâcherai de vous partager ma commande au moment où je la fais. Comme ça, si la trousse vous attire et que vous ne l'aviez pas vue, ma foi, vous pouvez en profiter. Ça aurait été vachement plus intelligent. Chez Sephora, j'y suis allée pour récupérer un cadeau gold. En l'occurrence, c'était le Rare Beauty et ça a changé complètement la manière dont je fais mes sourcils maintenant. C'est-à-dire que j'applique d'abord ce gel sourcil. Je ne sais plus qui disait que c'était un des meilleurs et je pense que ça va devenir mon favori. Je mets d'abord mon gel sourcil pour mettre mes sourcils en forme et seulement après, je reprends très légèrement les endroits où j'ai besoin de crayon et je mets 2 fois moins de crayon que quand je fais l'inverse. Donc je préfère cette fonction-là et je trouve que ce gel sourcil est vraiment bien. Bien sûr, il y avait des soldes. Bien sûr que j'ai regardé dans le bac de soldes. Comme j'étais en pleine restructuration de trousse, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé une petite palette d'ombre à paupières comme ça que je trouvais fort sympathique pour l'été. Donc des palettes ombre à paupières, je n'en ai plus. J'ai mes 2 palettes Victoria Beckham parce que je creuse vachement le beige et une espèce de brun un peu terracotta que j'aime beaucoup. Je trouvais ces teintes très très jolies pour l'été. Je vais vous les swatcher. Parce que probablement que vous allez pouvoir trouver cette palette en solde, toujours, je pense. Elle était à moins 50%, donc elle m'a coûté 24 €, je crois. Donc c'était relativement sympathique. J'aime bien Nars, toujours. Alors je sais que ça s'arrête chez Sephora, mais très jolie teinte. Mention spéciale pour l'espèce de paillette qui est très très jolie. Alors, peut-être un poil trop pailleté. J'aime énormément cette couleur. Le rose aussi est très sympa, il ressort moins, mais il est en vrai très joli. C'est un rose un peu ballerine qui est très très sympa, je trouve. Voilà. Bon, là, il y a la base rose gold dessous, donc ça fausse peut-être légèrement les couleurs. Bien évidemment que je n'ai rien pris pour m'essuyer les mains. Vous me connaissez. Voilà, j'ai fait un petit arrêt au stand pour me débarbouiller parce que je me connais, je vais en mettre de partout. Donc, ma foi, petite palette fort sympathique, surtout pour ce prix-là, avec des couleurs que je trouve vraiment très sympas. Et j'ai pris aussi ce petit spray de chez One Size. C'est le seul produit que je connais, que j'ai essayé et que je teste depuis une semaine. J'aime beaucoup. C'est le Until Down et c'est le spray fixateur matifiant à l'épreuve de l'eau. Alors, il y a un truc plus matifiant qui va sortir, là c'est le Oil Soaker, donc c'est leur base hyper matifiante qui va sortir en spray matifiant instantané. C'est sorti aux États-Unis, mais pas encore chez nous. J'espère que ça va pas trop tarder à arriver parce que c'est clairement un produit pour l'été, mais ça change vraiment la tenue du maquillage. Donc, on a vraiment l'impression de se mettre de la laque. Hein. Voilà, c'est de la laque. Mais ça marche très bien, ça dessèche pas, ça garde le maquillage quand même frais sous canicule. Je vous ferai un petit maquillage spécial canicule très prochainement. Il est très bien, je le reprendrai probablement en grand format. Voilà pour la beauté. Donc j'ai encore des colis qui arrivent, notamment un colis beaucoup plus petit Cult Beauty, un colis Victoria Beckham parce que j'ai terminé des crayons et mes baumes poche balm que j'adore. Et j'ai commandé aussi violette.fr. J'ai trop envie d'essayer ça depuis très longtemps et je me suis décidée. Je me suis tout décidé en même temps en fait. Voilà, parce que très souvent dans l'année je fais une très grosse fois achat maquillage, une grosse fois achat capillaire. Souvent c'est à cette même époque, j'ai l'impression. Capillaire, j'avais terminé quasiment tout. Donc j'ai plus de Ouai depuis un moment. J'ai terminé ma gamme violette, sauf le shampoing, mais j'ai terminé les soins qui vont avec. J'ai terminé ma gamme Absolu Gloss, le shampoing. J'ai quasiment terminé mon shampoing soleil Kérastase. J'ai reçu une petite trousse Sommer chez Lazartigue. Donc en gros, maintenant, je suis entre Kérastase et Lazartigue, puisque Lazartigue, c'est toujours une gamme que j'aime beaucoup. Il me reste un petit peu de gamme Ageless, donc je vais terminer tranquillement. Et ils m'ont envoyé la trousse de l'été qui va partir avec moi en vacances. Le Extra Gentle, je l'adore pour toute la famille. Il est vraiment excellent. C'est un shampoing qui est doux, très doux pour le... Vous savez, l'été, vous lavez les cheveux tous les jours. Enfin, en tout cas, moi, entre la piscine, la mer, les vacances, etc., voilà. Ça fait toute la famille. C'est parfait à emporter. Ensuite, ça, j'attendais vraiment de pouvoir l'essayer parce que j'ai terminé mon spray sirène de chez Kérastase que je n'aime pas. Il me reste la crème UV Sublime que j'utilise parce qu'en général, ma coiffure des vacances, c'est ça. C'est-à-dire même si j'ai les cheveux mouillés, je mets un max de crème Kérastase là, pour le soleil, chignon bas. Je passe la journée à me baigner, etc. Comme ça, je les touche quasiment pas. Le soir, je les lave. En général, je les rattache
parce que j'ai plus de lissage, il fait chaud, se faire un brushing c'est l'enfer. Voilà, donc j'aime bien ce genre de produits qui me permettent à la fois de maintenir mon bun, mais aussi d'être protégé piscine, mer, soleil. Donc là, c'est le Solar Protect SPF 50, donc c'est une eau protectrice bouclier anti-UV, cuir chevelu et longueur. Donc ça, c'est juste génial. Je sais que je vais le tomber dans l'été, mais c'est absolument parfait. Et un autre truc qui tombe à pic pour emporter quand je me fais un chignon bas comme ça, c'est le Smart Repair. Donc c'est un concentré restructurant, réparation ultime. Je l'ai testé déjà 2 fois. Alors je préfère quand je m'attache les cheveux après ça, plutôt que quand je vais faire un brushing, parce que je trouve que on sent un petit peu le produit. Voilà, parce qu'en fait c'est un produit qu'on applique sur cheveux lavés et essorés sans conditionneur. Donc, une fois qu'on a essoré ses cheveux qui sont propres, on met une pompe ou deux de ce produit, on peigne et on procède au coiffage. Je préfère me sécher rapidement les cheveux, les attacher, je les pressèche, je mets un bon coup de brosse pour les plaquer et avec ça, ça marche très bien. L'odeur est absolument fantastique de ce produit. J'adorais avoir toute une gamme qui sent ça chez Lazartigue. Mais en fait, c'est un produit qui va un petit peu comme le K18, toutes ces technologies de reconstruction des ponts de disulfure. Ça va venir réparer la fibre capillaire. Plus de 160% de réparation dès la première utilisation. J'ai trouvé que la fois d'après, quand je me suis lavé les cheveux, j'avais les pointes hyper douces et les cuticules hyper fermées. Très prometteur ce produit, ça va partir avec moi en vacances. Alors, restock Kerastase, j'ai tout fini en fait. Tout ce qui était shampoing du moins. J'ai quasiment rien pris en soin parce que là, c'est ma commande pour les 6 prochains mois, hein, vous avez compris. En général, j'achète un shampoing, 2 shampoings pour un conditionneur. Donc il me reste du conditionneur Gloss Absolu, donc j'en ai pas pris. Il me reste un petit lait vital avec le thermoprotecteur assorti, donc j'ai pris que le shampoing. Je suis désolée, mais ça joue au foot à côté. Et voilà. Et dans la gamme soleil, je n'ai repris que le shampoing, puisqu'il me reste du masque, dont je ne suis pas ultra fan. Je vais le finir là cette année. Et la crème UV Sublime, qui est en revanche très très bien pour s'attacher les cheveux et être protégé du soleil. Donc très clairement, le bain après soleil, c'est un de mes produits préférés pour l'été, parce que il est plus nettoyant que le Extra Gentle. Il va vraiment venir enlever le chlore, éviter que les cheveux tournent un petit peu au niveau de la couleur. Les cheveux exposés aux UV, ça va aussi avoir un côté protecteur et ça va bien enlever le chlore, le sel, etc. L'odeur est incroyable. Je ne l'ai pas ouvert parce qu'il me reste ça du mien. Je la sens à travers et l'odeur est sublime. J'aime beaucoup. C'est la troisième été que je le reprends. Là, en général, j'utilise dans la gamme Gloss Absolu le classique, le transparent. Là, j'ai pris la version crème parce que j'ai les cheveux qui sont plus secs depuis que je fais plus de lissage. Et ils sont aussi plus épais. La ménopause aussi amène un petit peu son lot de surprise là-dessus. Donc, j'avais envie de tester la version crème. Je l'ai ouvert, mais je ne l'ai pas encore utilisé. L'odeur de cette gamme est folle. Voilà, pas de sulfate, pas de silicone dans cette gamme de mémoire. Est-ce qu'il y a des silicones? Il n'y a pas de sulfate, c'est sûr. Il y a certainement des dérivés de silicone, mais pas des heavy silicone, il me semble. Voilà. D'ailleurs, dans cette gamme, j'ai pris juste le petit masque. En fait, j'utilise le conditionneur en lait. J'avais envie de tester le masque pour voir s'il était bien. Donc ça, c'est une gamme qui lisse les frisottis, qui apporte de la brillance, de l'hydratation. Oh mon Dieu, je ne vais pas tester non plus. Je viens de le recevoir. Donc, je commande tous mes produits Kerastase sur Keshop. C'est là où ils sont les moins chers. C'est livré hyper rapidement. Je prends toujours là-dessus, c'est là où c'est vraiment le plus avantageux. Et plutôt que de renouveler l'achat du lait, j'ai pris la crème. Donc pareil, cheveux spécifiques pour les cheveux épais, plus rebelles, on va dire. Pas testé non plus, mais j'ai hâte. Le lait est pas mal, mais je pense que la crème sera plus adaptée à mon type de cheveux qui est vraiment très frizzy et beaucoup plus épais qu'avant. Ça, par contre, je l'ai testé et je trouve ce produit absolument incroyable. J'ai pris l'huile, alors j'ai pris le format rechargeable parce que je crois qu'il n'existe plus dans un autre format. La gamme Oléo Relax, je la connais depuis 25 ans peut-être, sans rire. À l'époque, je l'ai acheté en petit format parce que je n'avais pas les moyens de prendre le gros format, donc je les prenais en petit format voyage et ma coiffeuse m'en offrait toujours plein d'échantillons. Cette huile est absolument magique pour les... Alors, il y a du silicone, etc., évidemment. Elle est absolument magique pour toutes les personnes qui ont des cheveux avec trop de volume, qui n'arrivent pas à maîtriser le volume, beaucoup de frisottis, des cheveux rebelles. Il faut absolument que je fasse le test moitié-moitié. Vous prenez une pompe, vous l'appliquez sur vos cheveux. Au début, vous dites « Oh, j'en ai appliqué trop ». Une pompe, ça suffit.
Vous brossez, vous attendez 5 minutes et votre coiffure a littéralement changé. Voilà. Fini les frisottis, vous avez diminué le volume par 2, mais l'aspect n'est absolument pas gras. L'odeur est absolument fabuleuse. J'adore. J'ai repris juste ça et j'ai énormément envie de me reprendre la gamme comme ça. Je ne le ferai pas vu la commande que je vais faire, mais j'en ai très envie. C'est là que le petit tip s'applique de si je les trouve en format voyage, mais je crois qu'il n'existe pas. Je les prendrai, mais je crois qu'il n'existe pas. Dernière chose, donc j'avais plein de petits cadeaux avec ma commande. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un petit Living Proof Full Conditionneur. Je crois que c'est la gamme volume ça, donc autant vous dire que je ne vais pas l'utiliser. J'ai eu le Nourish Air in 30 secondes de chez Vela. Ça va partir avec moi certainement en vacances. Tout comme ce genre de produit là. Le Bonacure Repair Rescue shampoing et masque. Voilà, toujours très pratique d'avoir ce genre de format quand tu pars un week-end. Même si j'évite en général de me laver les cheveux sur ce genre de week-end express, mais ma foi. De chez Trendy Air Pure Kératine, micro-particules de ginseng et Acticent Parfum. Donc ça, c'est 2 gammes différentes. Hein. Je crois que j'ai reçu le shampoing hydratant et le conditionneur protecteur de couleur. Je ne connais pas ce produit. Et le bain Hydra-Glace de chez Kerastase en petit format voyage. Voilà, je pense que mon fils vient de se faire mal puisque je l'entends pleurer. Donc je vais y aller. Ne me jugez pas. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt.